Bien, salut à tous, hein. Encore une vidéo, toujours. On arrive petit à petit dans le sud de la Colombie. On est à Popayan. Je pense que cette vidéo elle va couvrir justement plusieurs villes, on verra. En tout cas ici c'est Popayan les gars, aussi connu comme la Ciudad Blanca, c'est-à-dire la ville blanche. Le centre est inscrit, il me semble, au patrimoine de l'UNESCO. Et on l'appelle la ville blanche. Pourquoi? Bah je pense que c'est assez parlant ce plan. Tout est blanc, tous les bâtiments sont blancs. Il y a une église aussi, je crois, dans le centre. D'ailleurs, c'est peut-être celle-là. Je ne sais pas. En tout cas, on va découvrir tout ça tranquillement. Je vais faire qu'une seule nuit ici, puis ça va être tranquille. Il n'y aura pas grand-chose à montrer, je pense. Parce que je suis en train de regarder le match de Lyon. Donc, je vais pas me fouler. En tout cas, c'est super mignon, super calme. Ça change un peu, une ville toute blanche. Et voilà. J'espère que... Je vais vous mettre aussi un passage du bus de Cali à Popayan. Les gars, c'est un autre monde, hein. Le frère il se met à la porte. En fait, il y a le conducteur et aussi un mec à la porte, sachant que c'était un minibus qui, en gros, en gros, vu que j'allais à Popayan, le mec il criait Popayan à tous les mecs qui attendaient au bord de la route, à savoir s'il y a un mec qui veut prendre le bus. En fait, il n'y a pas un arrêt de bus, il y en a 50 000. Sauf que c'est des grands trajets, du coup, c'est marrant. Parce que nous, en général, bah, c'est un bus qui va, je sais pas moi, de telle ville à Paris ou j'en sais rien. Et ici, c'est différent, quoi. Mais bon, c'est marrant du coup. On a passé tout le trajet avec la porte ouverte. Et voilà. Ce midi, j'ai mangé. Encore dans un petit truc, un petit... J'ai pas les images, malheureusement. Ou alors j'ai une photo, si je te la mettrai. Ok, j'ai payé 10 000. 10 000, c'est 2,20 €. J'ai eu une soupe, du riz, des poireaux... Enfin, des... On appelle ça des haricots rouges. Du poulet, de la tomate. Une soupe, je l'ai déjà dit, je crois. Limonade pour 2,20 €. Comme quoi, c'est sûr, on sort des sentiers battus, mais déjà à Cali, c'était pas très cher. Et bah là, c'est de moins en moins cher, hein. C'est cool. Je viens de prendre un café à 6 000, c'est 1,10 €, 20. Enfin bref, moi je suis content d'être là. Il fait un peu noir par là-bas. Je pense qu'il y a une averse qui arrive. Depuis tout à l'heure, il y a un peu d'orage et tout. Et voilà. Prochaine étape, je sais pas encore ce que ce sera. Parce que j'ai envie de faire San Augustine, mais c'est pas sûr que ce sera possible. Enfin bref, on verra. Je vais vous mettre quelques images de la ville et puis voilà, hein. La bise. C'est aussi ça la vie en Colombie, les gars. Le mec qui vous apporte pour prendre. Bah, si vous voulez monter dans le bus, quoi. Là, on roule, hein. Le mec il est à la porte. Bon, victoire 2-0 de l'OL. On peut commencer la visite avec le sourire. Malheureusement, il fait pas très beau. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de visiter. Et là, on va se rendre au parc. Il y a un parc qui est bien connu. Je crois qu'il y a une place aussi. Bref, je vais faire des petits plans. Et voilà, les gars. On est à la place slash parc. Ça sent bon, les gars. Il y a la police et tout qui mange. C'est trop tranquille ici. C'est très mignon. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Assez calme. Petit stand. À moins que je me laisse tenter, hein. Les gars, quand je vais arriver au Mexique, c'est sûr je vais être obèse. Mais sérieux, c'est beau ici, hein. Moi j'aime bien. On arrive à la dernière étape de Colombie et c'est quoi cette pente? Enculé. C'est quoi ça? Là je suis dans une ville, les gars, qui est connue, pas de chez nous les Français, mais qui est connue en général par les backpackers, etc. Parce que bah, c'est la ville juste avant la frontière d'Équateur, qui s'appelle Ipiales.
Franchement, sympa l'hôtel. Je sais pas comment ça s'appelle les gars, Xanthi... Un truc comme ça. De toute façon, qui va venir ici? Personne. Chaque fois que je fais des vidéos, je me dis, mais qui va venir? Ça va servir peut-être un mec dans l'histoire. Ok, petite place sympa les gars. Il me reste un dernier truc à faire en Colombie, que j'ai hâte en plus de faire. Je voulais le faire demain matin, mais au final je peux le faire ce soir et apparemment c'est mieux de le faire le soir. Je spoil pas, vous allez voir. Il faut juste que je trouve où est-ce que c'est pour y aller. Et voilà, demain je vais passer la frontière, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Aucune idée. Mais c'est tout. Je vais manger aussi avant. J'ai faim. Je crois qu'il m'a dit 2 blocs plus bas, mais je sais pas où ce que c'est en fait. Bon, malheureusement, c'est la nuit, je peux pas voir toute cette partie-là de la nature qui a l'air super belle. Mais les gars, est-ce que c'est pas trop cool? En vrai. Trop belle l'église. On a Las Lajas les gars, ça s'appelle. Et en fait c'est du coup une église qui est sur un ponton et qui est magnifique. Donc, je vais faire plusieurs plans. Je crois qu'elle est fermée à cette heure-là pour rentrer dedans. Parce que là je crois qu'elle ferme à 19h. Mais elle est éclairée jusqu'à une certaine heure. Et c'est pas très galère à s'y rendre depuis Ipiales. Franchement ça prend un peu de temps. C'est trop cool. Bon bah j'ai menti, on peut encore aller dedans. Sublime. Hein. Avec la roche au bout. Pouah, terrible. Juste ça me stresse parce qu'elle est pas... Il est pas symétrique. Genre le truc au bout il est pas au milieu. Ah ça stresse. Elle est magnifique. De jour ça doit être un sacré délire parce que regardez à quel point c'est haut et tout. Et on voit pas là parce que c'est trop noir mais ça a l'air d'être comme un canyon au final. Donc là on est sur le ponton. Qui est bien beau aussi. Mais en vrai la Sta c'est vraiment l'église quoi. Elle est incroyable. En fait c'est vraiment le cadre qui la rend exceptionnelle parce que sinon bah évidemment c'est une église qui sont toujours belles mais quand même. Mais le cadre de fou par contre c'est un peu délabré quoi. C'est bien beau. Là on se rend mieux compte de la folie en fait du lieu. C'est vraiment incontournable pour le coup je trouve. Elle paraît plus grande en photo qu'en vrai. Mais je suis trop dégoûté de pas voir toute cette partie là de jour. Vraiment je vous jure que marcher tout le long parce que tout le long on marche sur cette descente là etc. Et j'étais pas serein parce que juste à côté t'as le grand canyon là. Je sais pas si on peut appeler ça un canyon mais ça ressemble quoi. Ça fait un peu flipper quoi. Parce qu'en fait il fait nuit noire. Et j'entends juste le bruit de l'eau. Et je sais pas à quel point c'est profond ou pas. Genre là-bas on voit rien. Mais incroyable. Bon je pense un dernier plan parce que le côté elle est bien belle. En plus toute rouge comme ça elle est cool. Elle est cool aussi quand elle a les couleurs de l'OL. Enfin bref après soit une compétition. Mais ouais vraiment petit regret pour cette partie là. Là on voit il y a une cascade et tout. Franchement ça a l'air magnifique les gars. En plus il y a vraiment des beaux paysages. Genre dites-vous aujourd'hui j'ai fait... Je sais pas combien de temps j'ai fait de bus en tout. Mais je sais que je suis parti à 8h, je suis arrivé à 18h. Mais tout n'était pas en bus. Après je suis parti de loin. Hein. C'est juste... En fait il y avait une autre ville entre deux. Et je me suis pas arrêté au final. Je voulais m'arrêter mais je suis pas arrêté parce que ça me disait rien. Mais la route elle était magnifique en bus. D'ailleurs bah, je pense que je vais faire la conclusion en fait les gars. Pour la partie sud de Colombie qui est beaucoup moins touristique. Beaucoup moins prisée que Carthagène etc. Et moi je suis biaisé et j'aime trop la Colombie donc je vais quand même vous dire que j'ai pas trop aimé le sud pour être sincère. Je trouve qu'il y a des belles parties de la nature de Colombie, c'est toujours des trucs sympas. Vraiment des grandes montagnes, des verdures etc. C'est toujours grandiose, très beau et tout. J'ai très peu de plans de ça mais c'est pas facile à capturer quand on est dans le bus. En plus des fois je dormais. Mais c'est juste les villes en elles-mêmes elles m'ont pas marqué plus que ça. Genre la Ciudad Blanca avec Popayan c'était cool. Mais c'est pas non plus le truc du siècle. Pasto où j'ai été là tout à l'heure et que je me suis pas arrêté, bah ça avait pas l'air fou. Et là quand les couleurs de l'OL les gars elle est trop belle non? C'est pas pour dire que c'est l'OL mais... Et après quoi d'autre? Bah là Ipiales, mais Ipiales c'est une ville
de frontière, du coup c'est juste, il y a beaucoup de contrefaçons et tout, c'est marrant. Et par contre, je tiens encore à exprimer mon amour pour la Colombie auprès des gens. Qu'est-ce qu'ils sont cool. J'aime trop les Colombiens, les frères. Les Colombiens, c'est trop des crèmes, c'est une dinguerie. Et moi, j'aime trop dans cette partie-là du monde. Je suis à l'aise. À chaque fois que je mets un pied en Amérique latine, je me sens vivant, je me sens bien. C'est indescriptible, les gars, comme sentiment, mais ça me le fait nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive à chaque fois que je mets un pied ici. Et le fait de parler espagnol, bah, ça contribue trop aussi. Il y a aussi une future étape où je vais aller au Brésil, les gars. J'essaie d'apprendre le portugais brésilien. On verra à quel point je vais pouvoir gérer ça. Mais grosso modo, si vous voulez faire la Colombie, les gars, je vous conseille d'aller à Salento absolument. Je vous conseille d'aller à Medellín absolument. Et après, le reste, vous faites ce que vous voulez. Carthagène, je trouve ça un peu surcoté, mais c'est beau. C'est quand même assez particulier. Mais dans le même style, la vidéo de Porto Rico, c'était très semblable en beaucoup mieux. Bon, après, c'est plus cher et tout. Et c'est un mal pour un bien. Après, la vie en Colombie, les gars, elle est cool. Hein, elle est chill. Moi, j'ai eu aucun problème. La bouffe, vous avez vu, c'est pas si cher que ça au final, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis voilà. Que dire de plus? J'aime ce pays. Sa bouffe, elle me saoule vite, parce qu'il y a beaucoup de friture. Mais la Colombie, c'est trop sympa, les gars. C'est trop cool. Faut venir au moins une fois ici. Medellín, c'est une ville all-time. Aller à Guatapé, comme j'ai dit, Salento, tout ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment trop bien. Vous allez en prendre plein votre vue. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans cette partie-là du monde, c'est cool de faire autre chose aussi à côté. Si moi, j'avais fait le Machu Picchu et tout en plus. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire et que vous devez faire, je pense. Dans une vie, c'est un truc à faire, au moins le Machu Picchu, non? Moi, je pense, hein. Bref, donc conclusion, hein. On va se quitter sur ce plan. J'espère que vous avez kiffé le sud de la Colombie, même si j'ai pas eu les meilleurs plans, etc. Mais je pense que ça va. En tout cas, je l'ai couvert. Et moi, je voulais le faire. Et je pense qu'il y a une raison à laquelle... pourquoi c'est moins touristique? Bah, c'est moins bien, en vrai. On va pas mentir. Mais la race, par contre, vraiment très sympa, cet endroit-là. Après, venir tout dans le sud juste pour voir ça, à part si vous voulez passer la frontière comme moi en Équateur, les gars, ne venez pas, hein. C'est un peu compliqué sinon. Et voilà, je vous laisse la bise au prochain épisode Équateur. Première fois de ma vie. Ciao!